Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Alors, je suis Corinne Bécourt, je suis la secrétaire de section du Parti communiste français à Saint-Quentin dans l'Aisne. Qu'est-ce que vous faites exactement avec votre parti? Alors, on est dans une section un peu particulière, elle fait partie des sections contestataires en France, pour revenir sur une ligne politique qui soit réellement marxiste-léniniste, c'est-à-dire le Parti communiste historique. Voilà, donc c'est tout. Bon, ma question, ça fait quand même un moment que le Parti communiste existe. Qu'est-ce qui ne marche pas que vous passez, pourquoi vous passez jamais passé au premier plan? Parce que la direction du parti elle est peut-être plus assez révolutionnaire à mon sens, et c'est pour ça qu'on passe plus au premier plan. Il faut qu'on revienne à nos bases, à nos idéaux, à ce qu'on appelle la lutte des classes. Le combat, c'est exploiteur contre exploité. Et il y a une barrière, et on est dans un camp, on ne peut pas être sur la barrière du milieu. Il faut être dans le camp des exploités. Et on n'est peut-être pas assez au niveau de nos directions. Donc vous allez toujours être exploité, c'est ça? J'espère que non. J'espère qu'on va se battre et qu'on va se rassembler pour casser ces barrières et que ça soit le peuple qui gère. Est-ce que je peux dire que les partis qui sont au pouvoir actuellement, ils sont plus forts que vous finalement, alors que vous représentez le peuple? Je ne suis pas d'accord du tout. On est dans une démocratie bourgeoise, donc toi tu me parles d'élection. Moi je pense que le système électoral il est à bout de souffle, il n'y a plus aucune valeur. Les directions nationales politiques, tous sont pourris, sont contaminés, et qu'il y a un peuple qui espère et qui attend, et ce peuple-là est vachement en colère. Et c'est lui qu'il faut mettre en marche et revenir à de la vraie démocratie. C'est ça qui nous dérange un peu, nous, parce que le peuple n'arrive pas à s'imposer. Parce qu'il lui faut une organisation ouvrière. Sans organisation, tu ne peux pas t'imposer. Le mouvement des Gilets jaunes l'a bien prouvé. Ça part dans tous les sens. Et l'organisation ouvrière. Et puis, il faut des revendications communes à tout le peuple. Tu vois, c'est à partir de là que tu peux faire bouger. Et pas bouger en bloquant des ronds-points ou bouger en bloquant l'économie, c'est-à-dire dans chaque boîte avoir des syndicats organisés qui mènent la grève et faire monter les choses après la fois. Le blocage de l'économie, c'est le seul moyen de les avoir. C'est le pognon qui les intéresse. Il faut bloquer l'économie à un moment ou à un autre. C'est ça la question. Eh ben, par les organisations ouvrières. Donc chaque entreprise, j'appelle moi chaque personne à créer son syndicat, à se défendre déjà sur... Il y a des boîtes où tu travailles 6 jours sur 7 par exemple. On peut se bagarrer par exemple pour travailler 5 jours sur 7. Tu vois, alors partir des revendications concrètes des salariés, monter son syndicat, le faire grossir. Et après les revendications elles vont s'élargir et elles vont contaminer notre entreprise et elles vont terminer un autre quartier. Et ça va monter un peu à la fois comme ça. En tout cas, moi je crois à tout ce que vous dites, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais je peux que vous souhaiter, je sais pas, bonne réussite. Ouais, merci. Sinon, s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter que je n'ai pas dit. Ah ben, si j'ai une chose, c'est de rejoindre le Parti communiste, les organismes et la CGT pour commencer à organiser la révolte. Il est temps de se lever. Ce qui arrive à être très très grave. On va se reprendre 15% sur l'énergie. Il y a des gens qui se font expulser. La situation elle est dramatique. Et la dictature climat en plus, par-dessus le marché, pour nous tirer des ronds. Là, vraiment, il faut que tout le monde prenne le chemin de la lutte. Voilà. Si on veut quelqu'un intéressé pour adhérer, comment on fait? Il faut s'intéresser à... Alors, j'ai des cartes du parti d'adhésion ici. Il vient et demande, on lui fait une carte d'adhésion. Moi, j'ai besoin des coordonnées
Ah! Pour pas que j'oublie. Donc ça, c'est le coupon que nous on garde. D'accord. Et puis on remet une carte d'adhérent aux camarades. Ok. Je peux la récupérer alors. Ouais, tiens, je te... Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et si je finis de faire mon travail, je vais vous contacter. Parce qu'il faut que je vous mette le lien. Je ne vais pas vous faire un film que vous n'allez jamais voir. Ouais. Alors comment je fais? Mais il y a mon téléphone derrière. D'accord. C'est mon père. Il y a mon nom et mon téléphone derrière. Merci beaucoup, Corinne. Bah, quelle télé télé bah, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Elle a été trouvée un jour de Noël dans une vitrine de magasin d'antiquaire. Elle a été remise à la voix, si j'ose dire, par Bernard Blanc, célèbre luthier du Bourdonnais. Et notre Doudou a grand plaisir à en jouer parce que c'est un instrument un peu, comment on dit aujourd'hui, mythique. Pas facile à jouer, hein. Ça prend de l'air.
arrivé, il est arrivé. Je me présente, je m'appelle Girafe, musicien, troubadour en orchestre. Je suis l'homme orchestre de Paris. Merci. Allez, la ville appartient aux gens qui ont les pieds sur le sol. Allez, circulez. Je marchais depuis des heures et des heures et des jours et je suis arrivé dans cette ville un peu plus au nord où il fait toujours chaud dans les cœurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de billets et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui montent sur des nappes trop blanches, des poissons saborés qui vont mordre des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue, et que dans le cœur frité, la grosse main invite à revenir en pluie, se lève en riant dans un bruit de tempête, on ferme leur barrière, les forces de temps. Oh, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils courent et ils dansent comme des soleils crachés dans le fond estimé. D'accord, ils se tordent le cou, ils ne s'entendent rire jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon expire. Ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Le port d'Amsterdam, et les marins qui boivent et qui boivent, qui boivent et qui reboivent encore. Ils manquent de la santé d'Amsterdam. Et l'amour d'ailleurs, qui leur donne leur jolie code, qui leur donne leur et au ciel se font dans les étoiles et ils disent comme des fleurs. Merci beaucoup les amis. Rock and rock and rock and rock. Je m'appelle Catherine, but je ne comprends pas. Je ne parle pas français. The name of the band is Para Café Junta. My name is Katarina. We played here in Paris like 6 years ago. It's been a long time. Too long. We've got 4 albums. Yeah. Yeah. Nasi się zrzeki!
Michel Gaudin des Mers. Voilà. Le crime de la République et du politique est immense. 400 morts de la rue par an, la République et le politique sont infanticides. Des milliers de vies brisées par expulsion sans relogement préalable, la République et le politique persécutent leurs enfants. 100 000 réponses en logement social pour 1 700 000 demandes, la République et le politique sont incompétents. Des millions de mal logés sous tutelle de propriétaires apatrides, marchands de sommeil, payant parfois leur crédit grâce aux APL de leurs locataires, donc par les impôts, la République et le politique servent les forces de l'argent. Et des dizaines de squats artistiques expulsés, détruits, artistes à la rue, la République et le politique commettent un génocide culturel. Et moi, contraint et forcé de continuer à vous écrire pour obtenir justice, voilà, et toujours contraint, forcé, car je n'ai pas de réponse. Voilà, faut faire arrêter cet héritage féodal, cette terreur, marche aux sans-abri et crève, soldats inconnus, esclaves de la rente, de la spéculation, de la plus-value, violant le travail, intelligence de sens commun, en bon esprit, voilà. L'économie du foncier est un régalien non né. Le logement n'est pas de la consommation, mais un service public non né. Le logement pour tous, sans oublier les lieux. Les loyers servent une caisse des loyers, finançant un service national de construction-entretien non né. Les partenariats, le marché de la propriété privée, sont régulés par code civil non né. Des millions de personnes sont victimes directes, d'autres millions par empathie. Si la France est exemple, ce sont des milliards. En démocratie, peuple propriétaire, pas de SDF. L'ONU doit reconnaître la faute contre l'humanité et exiger de ses membres le logement pour tous, sans oublier de lieux pour l'artisanat.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, fête de Lima 2023, je suis avec Anissa du mouvement Solidaire Étudiante, qui est un syndicat pour étudiants. Donc je dis bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà et puis présenter votre mouvement? Oui. Donc moi je m'appelle Alissa, je suis le porte-parole de Solidaire Étudiante. On est un syndicat étudiant. Enfin voilà, on a des syndicats étudiants un peu partout en France, dans les universités, dans des écoles, enfin dans l'enseignement supérieur de manière générale. Et donc du coup, on est un syndicat membre de l'Union syndicale solidaire Sud. Et voilà, et on est un syndicat solidaire et de l'enseignement supérieur, et on a un peu comme caractéristique d'être un syndicat autogestionnaire, c'est-à-dire dirigé par la base, on va dire, prenons les décisions de manière tout à fait horizontale. Et là du coup on participe à la fête de l'UMA avec nos camarades de l'Union syndicale solidaire. Ok, mais ça consiste en quoi exactement? Parce que solidaire, c'est... Bien sûr. En gros, donc on est un syndicat. Ce qu'on fait, c'est on vient en aide aux étudiants un peu en deux temps. On est à la fois on aide les étudiants au quotidien. Donc, les étudiants qui viennent nous voir en permanence syndicale, qui viennent nous voir quand ils ont besoin d'aide pour leur parcours universitaire, leur vie à l'université, s'ils sont en conflit avec des enseignants, avec l'administration, s'ils ont des problèmes pour s'inscrire à l'université, vis-à-vis des CROUS, etc. C'est vers nous que les étudiants ils peuvent aller, et on a aussi un petit rôle d'animation de la vie universitaire, etc. Et en fait, on théorise aussi le fait que si les étudiants ils ont autant de problèmes à l'université, c'est qu'en fait il y a un caractère un peu systémique de ce qui se passe à l'université. Par exemple, on a énormément d'étudiants étrangers qui doivent payer des surcoûts énormes pour s'inscrire à l'université, qui sont dans des galères administratives incroyables pour accéder à l'université. Et ça, c'est directement lié à un racisme qui est systémique dans l'enseignement supérieur. Et donc il y a ça, mais il y a aussi, on est dans un système capitaliste qui fait que l'université, de plus en plus, ça devient un pipeline vers des emplois. Il y a des universités comme l'université j'ai perdu, mais j'ai mangé le nom, mais du Havre par exemple, qui sont des universités qui ont été créées pour le bassin d'emploi de la région. De plus en plus, l'université ça devient un tremplin vers le travail, alors que nous on pense que l'université devrait être déjà gratuite, qu'elle devrait être ouverte à toutes et tous, donc sans processus de sélection, mais aussi qu'elle devait être émancipatrice, qu'on puisse aller à l'université pour s'émanciper, pour apprendre de nouvelles choses, et pas uniquement pour se former pour un futur emploi. Donc du coup, dans cette perspective-là, on participe à des luttes sociales plus générales. Donc on est dans les luttes. Là, on était très investis dans la lutte contre la réforme des retraites, on participe énormément aux luttes sociales en cours, et on essaye d'en impulser de nouvelles en ayant des analyses qui partent de l'enseignement supérieur. D'accord. Et si les intéressés veulent vous joindre, comment ils font? Dans toutes les villes où on a des camarades qui font des tables souvent, qui font des permanences syndicales. Sur nos réseaux sociaux, c'est très facile de nous trouver. Il faut taper Solidaire Étudiante et le nom d'une ville, et si on a un syndicat dans la ville en question, ça apparaîtra. Et sinon, on a des réseaux sociaux nationaux et une adresse mail nationale, sfsolidareetu@gmail.com, et voilà, on peut nous trouver là-dessus. Et sinon, sur notre site internet, il y a la liste de tous nos syndicats, et il y a le numéro de téléphone de la fédération. Voilà, en cas de problème, il y a une ligne qui est à peu près toujours ouverte, pour les étudiants, et puis pour éventuellement des parents ou des gens qui voudraient en savoir un peu plus sur le syndicat. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter que j'ai pas demandé? Je crois que j'ai beaucoup parlé déjà, mais je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, pas de soucis. Ouais, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors on va commencer.
faille. Bonjour. En face de moi, quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout, et à qui il faut rien dire. Que dois-je comprendre? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Le solitaire a toujours raison. Il n'y a personne pour le contredire. Il est seul dans son monde. Ah oui, seul dans son monde. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Sista Caro. La base est quand même chrétienne. Rastafari était chrétien. Mais la base n'est pas chrétienne, parce que si tu parles maintenant du Nyabinghi Order, hein, cet ordre théocratique, où à la tête il y a Haile Selassie, c'est pas, à la base, c'est un mouvement matriarcal qui vient d'Afrique. Les femmes combattaient les colons. Et puis le mal en général, et on dit même qu'elles avaient des pouvoirs surnaturels. Elles jouaient le tambour pour faire résonner une vibration amour, tu vois, qui permettait d'atténuer la haine. Et elle ne mourait pas, parce que chaque fois qu'il y en avait une qui mourait, son corps rentrait dans la terre, mais son esprit, lui, continuait de voguer pour aller dans un autre corps et continuer la lutte, jusqu'à obtenir la victoire du bien sur le mal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un journal autrichien, fasciste, qui a voulu contrecarrer Selassie, qui a voulu que Haile Selassie, soit vu comme quelqu'un de sanguinaire. Et donc ils ont fait un article où ils disaient que Haile Selassie était le chef d'un mouvement qui s'appelait Nyabinghi, et que ça voulait dire mort, et que c'était un tueur sanguinaire. Donc ce qui fait qu'après, quand il est venu puis qu'il a eu son discours là, tu sais, où il demandait de l'aide parce que Mussolini commençait à envahir, etc., personne n'a vraiment voulu l'aider parce qu'il avait été discrédité aussi. Et le Jamaican Gleaner a repris cet article, qui était donc un faux, hein. C'est un faux, hein, parce que Nyabinghi, ça ne veut pas dire mort à l'oppresseur, ça veut dire celle qui connaît tout, hein, celle qui possède tout. Et Nyabinghi, c'est pas seulement des femmes, c'est aussi une déesse au Rwanda, tu vois. Et donc, quand ils ont, le Jamaican Gleaner qui voulait discréditer les Rastas, a recopié cet article, l'a fait paraître là-bas en Jamaïque, en disant ce qu'il y avait d'écrit pareil. Donc les Rastas qui ont vu ça, ils ont dit, ah bon, il est à la tête du Nyabinghi, ben nous on va créer le Nyabinghi Order. Et c'est comme ça que le Nyabinghi Order s'est créé, avec une traduction qui n'était pas la bonne. Et à partir de là, voilà, moi je trouve ça formidable, personnellement. Je suis admiratif que des hommes et des femmes aient pu, avec quelque chose qui partait de rien en réalité, créer tout ce mouvement. Et ce mouvement Nyabinghi, d'accord, il y a des choses chrétiennes dedans, mais pas seulement. Et même là-bas, moi, il y a beaucoup de Rastas qui refusaient d'aller dans les Nyabinghi, dans les cérémonies où on chante et on danse, parce que pour eux, ça ressemblait trop à l'église. Ils brûlent la Bible, tu vois. Donc, je ne pense pas que ce soit un mouvement chrétien. Je pense juste que Rastafari est chrétien et qu'il a proposé à ceux qui étaient perdus et qui n'avaient plus de spiritualité que si ils le voulaient, ils pouvaient être comme lui,
devenir orthodoxe. Voilà. Mais c'est un grand débat hein, dans le mouvement. Ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce que si vous grand débat. mettez derrière quelqu'un, vous acceptez tout ce qu'il est. Pas automatiquement, parce que si tu lis ses enseignements, il dit que personne n'a à discuter la spiritualité d'une autre personne, ni ses cultes. Je peux te trouver toutes les phrases, si tu veux, où il dit, il n'a jamais demandé au Rasta d'être chrétien, il n'a jamais demandé ça. Comme il n'a jamais demandé d'être le roi des Rastas. Tout à fait, comme il n'a jamais demandé à être Dieu, il n'a jamais voulu répondre à cette question quand ils lui ont posé la question en Jamaïque, parce qu'il ne voulait pas se mettre dans ce combat qu'il y avait entre l'État et les Rastas. Il ne voulait pas se mêler de ça. Oui, mais après, moi je pense que là, on est dans une histoire de conviction, tu vois, de foi, et que chacun a le droit, personnellement, c'est ce que je pense, de vivre sa foi comme il l'entend. Et c'est pour ça que je disais au début, quand tu m'as demandé, j'ai dit qu'il y a autant de Liviti que de Rasta. Et c'est pour cela que j'aime ce mouvement. Parce qu'il étend la liberté des gens. C'est pas quelque chose où tu dois suivre des dogmes. Tu as envie de suivre des dogmes? Tu les suis. Tu n'as pas envie de les suivre? Tu les suis pas. La seule chose pour moi qui est très importante, c'est de suivre les enseignements de Sa Majesté, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, le discours War par exemple, tu vois, voilà, tout ce qu'il a donné comme je dirais, comme guidance, tu vois, comme guide, pour nous aider à mieux vivre ensemble, voilà. Il a éclairé une route et il faut... Voilà. D'accord. Telegram was so interesting. Hide as Africans descendants. Telegram said, Santa Claus has a media fantastic. I listen and see third proper program without any television. This is the time for the come on, let's go. Come on.
TV.